Nous sommes le 1er avril et si on prend aujourd'hui cette date comme une blague, en 1964 s'est passé peut-être l'événement le plus important du sport et de l'autoritarisme. Pose-toi une minute, je te raconte l'histoire de la légende Socrates dans ma série Sport et Autoritarisme, la série qui met en valeur les figures sportives antifascistes. Socrates, c'est l'amour du ballon rond, un football pur, mais il est également docteur, intellectuel et surtout très engagé politiquement. Le 1er avril 1964, un coup d'état militaire met fin au régime du président João Goulart. Si le coup d'état suspend les libertés démocratiques et contrôle étroitement la société, la légende brésilienne va construire un mouvement mythique du sport antifasciste. Et ce mouvement, c'est la démocratie corinthiane. Pour faire simple, au sein des Corinthians, club de Sao Paulo et deuxième plus grand club du football brésilien, les joueurs, le staff ou encore la direction mettent en place un système de décision collective. Tout est littéralement voté. Les horaires d'entraînement, les choix du club, les discussions, les rendez-vous, tout est littéralement voté. Évidemment, Socrates n'est pas tout seul dans la construction de ce système. En 1981, le club organise des élections pour un nouveau président. L'homme d'affaires, Valdemar Pires, devient alors le nouveau président et il désigne comme directeur sportif Adilson Monteiro Alves, et ce sont surtout ces deux hommes qui construiront la démocratie Corinthians. Contrairement à ce qu'on pourrait entendre, c'est pas vraiment les joueurs qui sont à l'origine du mouvement, mais ils ont néanmoins permis de le populariser et surtout Socrates. Et vous me direz, c'est quoi le lien avec le coup d'état militaire? Eh ben, figurez-vous que le fonctionnement de la démocratie corinthiane dépasse largement le cadre sportif. Le club devient alors un espace d'expérimentation démocratique. Un mouvement mis en place notamment par Socrates, les joueurs affichent carrément des messages sur les maillots appelant directement à la participation électorale. Lors de la finale de 1983, les joueurs de Corinthians rentrent sur le terrain avec une banderole, gagner ou perdre, mais toujours en démocratie. Socrates soutient d'ailleurs la campagne Diretas Ra réclamant le retour des élections présidentielles directes au Brésil au début des années 1980 et en 1984, il déclare qu'il quittera le Brésil si la réforme démocratique n'est pas adoptée. La réforme va échouer dans un premier temps, mais la pression va former une forme de transition démocratique. Et en 1985 enfin, la dictature chute au profit d'un retour souple de la démocratie. Un engagement assumé, public et absolument inédit. Socrates, au-delà d'être une icône absolument monstrueuse en fut de champion, est littéralement l'icône du peuple et de la démocratie brésilienne.